Si j'ai réussi à survivre à 2 hivers déjà, je pense que je peux quand même partager mes astuces avec vous. Car à la base, je suis quelqu'un qui ne supporte pas le froid, mais je suis quand même au Canada. C'est vrai, c'est paradoxal. Elle n'aime pas le froid, mais elle est au Canada. On va faire comment? Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je me prénomme Manuela. Je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Je me rappelle lorsque je disais aux gens que le Canada était un pays qui m'intéressait vraiment et que je voulais y aller. Principalement, ma mère, elle me demandait toujours que tu n'aimes pas le froid, tu adores là, tu chauffes l'eau pour te laver et tu pars au Canada dans un pays où il fait extrêmement froid. Tu es sûr que tu vas t'en sortir là-bas, hein? Moi, j'ai toujours répondu que s'il y a les gens qui vivent au Canada et qui s'en sortent, qui ne sont pas encore morts, c'est que moi aussi, je peux m'adapter. Et effectivement, je m'adapte. Je suis déjà à mon 2e hiver et les choses se passent très bien. Donc, si vous aussi, vous êtes quelqu'un ou quelqu'une à la base qui n'aimait pas le froid, mais que le Canada vous intéresse, alors ne laissez pas ce qu'on dit sur le froid vous décourager. Venez et avec le bon accoutrement, si vous connaissez comment est-ce que vous pouvez vous habiller, alors vous allez facilement passer vos périodes d'hiver sans trop de difficultés. Ce que je vais vous montrer, tout l'équipement que je vais vous montrer concerne uniquement l'extérieur. C'est tout ce que je mets lorsque je veux sortir de la maison. Mais dans la maison, je m'assure d'avoir le cadre qui me convient. Bon, je suis en colocation, ça veut dire que les espaces communs comme la cuisine, le salon et tout, je ne peux vraiment pas gérer le chauffage à ma convenance, mais je peux vous assurer que dans ma chambre, dans ma chambre, le chauffage, c'est la magie. Bon, c'était avant la magie parce que avant, dans ma chambre, le chauffage arrivait jusqu'à 28 degrés. Et une fois dans une conversation avec un monsieur qui est très ancien ici au Canada, à plus de 15 ans, lorsque j'ai lancé que le chauffage dans ma chambre fait 28 degrés, le monsieur m'a dit non, 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 si tu continues comme ça, tu vas tomber malade. Ce n'est pas conseillé. C'est pour ça que tu vois souvent les personnes marcher. Après, ils ont le nez qui saigne parce qu'ils sortent d'une ambiance très chaude pour une ambiance froide et du coup le corps ne suit pas et c'est ce qui cause les maladies. Que il est conseillé d'avoir le chauffage à maximum 24 degrés à la maison, de sorte que quand tu sortes à l'extérieur, le déphasage n'est pas trop. Donc c'est depuis cette conversation, depuis ce jour-là, vu que je ne veux pas tomber malade, il faut quand même que je mange les dollars. J'ai pas fait tout ce sacrifice pour rien. J'ai réduit le chauffage dans ma chambre à 24 degrés, mais je peux vous assurer que j'ai quand même froid. Et s'il vous plaît, à 28 degrés là, je dormais avec la couette. Je dormais avec la couette, je n'avais pas de problème. Donc, puisque j'ai descendu mon chauffage à 24 degrés, j'ai changé ma couette. Ce n'est pas la même que j'utilisais quand j'avais le 28 degrés là. J'ai pris une qui pèse un peu plus, donc qui me permet de supporter le froid. Même si parfois quand je me couche et que je vois les films avec mon téléphone, j'ai froid à un moment, je mets la couverture sur la tête pour cacher mes mains. Mais quand même, avec ma couverture et les 24 degrés qui font dans ma chambre, j'arrive à très bien supporter et ce n'est pas froid. Lorsque je descends dans les espaces communs, si le chauffage n'est pas au niveau que moi je voulais, je mets un petit pull avant de descendre. Maintenant, on passe sur mes équipements de l'extérieur. On va commencer par quoi? Par la tête. On commence par la tête, on arrive aux pieds. Déjà, à la tête, j'ai quoi? Attendez, je vais agrafer ça. Bon, à la tête, tous mes équipements sont là. Je vais vous montrer tout ça. Donc, on va commencer par les bonnets. Lorsque vous voulez acheter les bonnets, il faut vous rassurer d'avoir les bonnets qui sont doublés pour l'hiver. Vous pouvez voir que celui-ci est doublé, donc c'est adapté pour l'hiver, contrairement à celui-ci. Attendez, je détache. Qui n'est pas doublé. Ceci fait un peu plus nyanga ou alors plus automne pour ceux qui veulent, ou alors les jours d'hiver où il n'a pas neigé, où il ne fait pas beaucoup froid, parce qu'en hiver on a pour habitude que lorsqu'on sort, on regarde toujours ce que la météo dit.
Si la météo dit que les temps sont bons, alors je peux mettre les bonnets qui sont sous cette forme. Si j'ai plusieurs, bien sûr. Mais si l'hiver dit que la météo dit qu'il va faire froid, alors je prends les bonnets doublés. Et puisque moi, souvent, je travaille de nuit, de soir, ça veut dire que je peux partir en journée, je rentre à 23 heures ou je sors la nuit pour rentrer le matin. Je prends généralement ces trucs-ci parce qu'on sait que la nuit, il fait plus froid. Donc, rassurez-vous d'avoir les bonnets doublés à l'intérieur comme ça. Ça va vous permettre de mieux, d'être mieux protégé lorsque vous êtes à l'extérieur. Une fois qu'on a le bonnet, l'écharpe, bon, moi j'ai pris l'écharpe comme ça parce que je ne connais pas faire les nœuds. Donc, ceci est facile. Je mets au cou et je suis protégée. Mais si vous connaissez faire les nœuds, alors vous prenez une écharpe à nœuds. Bref, quelque chose qui va vous protéger du coup. Parce que lorsque tu montes ton manteau et lorsque tu as mis le bonnet, il y a cette partie-là qui reste vide et le vent peut passer là, ça te glace. Donc, j'ai toujours une écharpe avec moi pour me protéger. 2. Cache-oreille. Très important. Même si je n'ai pas le bonnet avec moi en période d'hiver, je dois toujours avoir ça sur moi pour me protéger les oreilles. Même si j'ai mon bonnet, j'ai toujours ça par-dessus parce que ça protège mes oreilles. Le froid, parfois quand on met le bonnet, ça n'arrive pas à couvrir tout l'oreille et il y a le froid qui passe. Et lorsque ton oreille glace en période d'hiver, je ne sais pas comment je peux vous expliquer la sensation là. Donc, même si je n'ai pas le bonnet, même si la météo est bonne n'importe comment, j'ai toujours ça avec moi pour me protéger les oreilles. On a fini avec la tête, on va venir au corps. Bon, bien sûr, en ce qui concerne le corps, vous devez toujours avoir un truc à l'intérieur. Un longue manche pour vous protéger avant d'avoir votre habit proprement dit pour ceux qui ne supportent pas. Bon, la vie aussi c'est pas à niveau. Il y a les gens qui misent sur un très bon manteau. J'ai rencontré une dame une fois qui m'avait dit qu'elle avait son manteau, c'était la magie. Elle pouvait porter le manteau là même avec le démembré à l'intérieur. Elle n'avait pas elle froid. Mais il faut alors mettre l'argent. Est-ce que j'ai déjà le niveau là? Je n'ai pas encore le niveau là. Donc, moi, j'ai plusieurs manteaux en fonction de la météo, comme je vous ai dit. Mais j'ai un manteau et lorsque vous prenez les manteaux, rassurez-vous. Rassurez-vous. Si vous voyez sur mon manteau, c'est écrit température extrêmement froide. Donc, voici le manteau que je mets lorsque on me dit que je vais faire, il va faire les 24, les 25 degrés, les 10, à partir de 10 degrés déjà. Lorsqu'on dit qu'il va faire moins 10, à partir de moins 10, voici ce que je mets parce que ça part jusqu'à haute température extrêmement froide. À partir de moins 10, moins 15, moins 20, moins 25, parce que j'ai déjà fait jusqu'à moins 28 et voici ce que je mets. Sinon, en deçà de ça, j'ai d'autres manteaux. Donc, lorsque vous prenez les manteaux, rassurez-vous d'avoir au moins un manteau spécialisé pour les températures extrêmes. Dans certains manteaux, au lieu d'écrire température extrême, on va vous mettre dessus température appropriée, moins 50, moins 20, moins. Donc, choisissez. Moi, j'ai plusieurs, comme j'ai dit, et ça, c'est pour les températures extrêmes. Bien sûr, avant de mettre ça, j'ai les longues manches à l'intérieur où j'ai un petit pull. Parce que quand tu t'habilles ou tu es en train de partir, tu n'arrives pas là-bas, tu gardes ton manteau sur toi. Et comme chaque personne a son espace et gère sa température comme il veut, je ne veux pas moi arriver au lieu de travail et grelotter parce que je ne comprends même pas d'abord les gens là. Comment en hiver on met la clim? Mais tu vas faire comment? Donc, j'ai toujours mon longue manche, j'ai ma tenue par-dessus et j'ai mon blouson. Vu qu'à arriver, je vais retirer le blouson. Si c'est une connaissance ou un truc comme ça que je pars,
alors je m'assure d'avoir un pull à l'intérieur parce que la plupart du temps, quand tu pars chez les gens, parfois le chauffage n'est pas au degré que tu veux. Donc, quand je retire mon manteau, j'ai le pull sur moi qui me permet de ne pas avoir froid. Une fois qu'on a fini avec le haut, on passe au bas. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que toujours avant de mettre votre pantalon, il faut toujours avoir un collant à l'extérieur. Et moi, j'ai donc plusieurs collants en fonction de ce que la météo dit. Vous allez voir par exemple que celui-ci est un collant d'hiver. Vous voyez l'intérieur, non? Vous voyez comment l'intérieur est différent. L'intérieur est bien doublé, contrairement à celui-ci, par exemple, où l'intérieur n'est pas doublé comme l'autre. Donc ceci, je mets quand les températures ne sont pas trop, alors que celui-ci, par exemple, aussi, je le mets en hiver, parce qu'il est lourd et l'intérieur est doublé, contrairement à celui-ci. Donc, en période d'hiver, il faut savoir ce que vous achetez qui va correspondre à chaque période. Une fois que j'ai mis mon collant, j'ai mis mon pantalon jean ou le pantalon de ma tenue, je viens clôturer selon ce que la météo dit avec mon pantalon neige. Comme je vous dis, tous ces trucs-là, si je ne les ai pas eu la première année, comme le pantalon neige par exemple, c'est cette année que je l'ai eu. Vous pouvez voir l'intérieur. Bon, je vous montre de l'extérieur et je vais changer la face. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est un pantalon bien doublé avec la doublure du bas un peu en plastique parce que si la température, s'il a trop neigé, tu as forcément le pied dans la neige et ça fait en sorte que la neige ne te traverse pas avec les fesses bien doublées. J'en ai plusieurs, je crois que j'ai ça au moins 3. Donc, le pantalon neige est essentiel. Quand je mets ça, non, je suis comme les gens qui sortent au pôle Nord là, en train de marcher, mais je m'en fous. L'essentiel, c'est que je n'ai pas froid. Donc ça, c'est quand les températures sont aussi à moins 10 déjà, je sors avec mon pantalon neige. Et une fois que j'arrive où je pars, bon, principalement, je mets ça quand je pars au travail parce que je marche, comme je vous ai dit, pour aller au travail. Une fois que j'arrive, je vais retirer. Donc, un pantalon neige, c'est toujours important. Une fois qu'on a fini avec le pantalon neige, on revient au pied. Il y a plusieurs chaussettes. Vous allez voir par exemple que la chaussette, si elle est simple, elle n'est pas doublée. Donc, ça, c'est les trucs que tu mets n'importe quelle saison où tu veux. Par contre, voici une chaussette d'hiver. Je vous montre l'intérieur. Vous avez vu comment l'intérieur est, non? C'est doublé. Si je prends celle-ci dans ma botte, vous avez vu l'intérieur, non? Ça, c'est une chaussette d'hiver. Ça garde au chaud parce qu'il ne faut pas oublier qu'en hiver, on met les pieds dans la neige. Et quand tu mets les pieds dans la neige, ça te chauffe. Et je dis même ça te chauffe, ça te glace. Donc, il faut avoir une chaussette qui te protège. Les chaussettes trop légères, là, ça ne va pas passer. Donc, une fois que tu as tes chaussettes, les chaussures, bon, moi j'ai plusieurs chaussures, dépendamment aussi de ce que la météo dit. Lorsqu'il ne fait pas trop froid, je mets une petite botte comme ça. J'en ai plusieurs avec une chaussette comme ça. Parfois même avec une chaussette simple, ça passe. Mais lorsqu'il va neiger et que la température est extrême et qu'il y a beaucoup de neige à l'extérieur, alors je sors ceci. Bon, vrai, je ne porte pas trop ceci. Rarement sont les jours où je porte, mais ça c'est le jour où je sais que je vais marcher bien dans la neige et je ne vais pas glisser avec sa chaussette qui reste même toujours dedans. Donc, voici la chaussure. Et
Concernant les chaussures, les crampons. Qui connaît l'utilité des crampons? Ça, c'est pour ne pas glisser. En période d'hiver, vous savez, généralement, on parle du verglas. Le verglas, c'est la neige qui s'est, on dit quoi là? Congelée. Je ne sais pas si je peux dire congelée, mais la neige est devenue dure et lorsque tu mets les pieds dessus, ça glisse. Il y a certaines chaussures de bottes de neige où au-dessus, en dessous, il y aura les crampons, c'est-à-dire un truc où tu cliques et ça va sortir les vis comme ça. Ou alors, il y a les gens de nous aussi qui achetons les crampons. Moi, j'ai pris crampons en taille M. Il y a plusieurs modèles et sur ce modèle aussi, il y a plusieurs grandeurs. L'objectif des crampons, c'est mettre sur la chaussure et sortir en période où il y a le verglas. Si la météo t'annonce qu'il y aura le verglas à l'extérieur, alors je mets mes tampons pour ne pas ramasser mes dents au sol. Je fais partie des exceptions, celle qui n'est pas encore tombée au Canada en période d'hiver, alors que beaucoup de personnes autour de moi disent être déjà tombées. Mais même mon frère qui est arrivé récemment est déjà tombé. Mais moi, je ne suis pas encore tombée. Si on dit qu'il y a verglas, je prends ça. Le principe, c'est quoi? Le bas de ma chaussure est sale. Le principe, c'est tu prends tes crampons et tu les fixes à ta chaussure. Donc, j'ai mon crampon. Je fixe ça à ma chaussure. Et là, je peux marcher dans le verglas sans souci. Peu importe la chaussure que je porte, je retire juste mon crampon et je pars fixer sur l'autre chaussure. Je marche. Donc, c'est vraiment important pour la période de verglas. Ça fait que les trous, si quand tu mets sur le verglas, au lieu de glisser, ça grippe un peu et tu marches facilement. Donc, les crampons sont très importants. Une fois qu'on a fini, il nous reste les mains. Bon, les mains, moi j'ai deux. Les gants et les, ils appellent ça quoi? Les mitaines. Moi, je mets toujours les mitaines avant de mettre mes gants. Parce que les gants seuls ne me chauffent pas beaucoup. Bon, c'est vrai que j'ai aussi plusieurs mitaines. Ceci est un peu plus épais. Je mets et maintenant je mets mon gant. Là, je suis bien protégée. Peu importe ce qu'il y a dehors là, non. Le froid ne me touche pas. Mais ça, je ne mets pas chaque jour. Je vous ai dit, c'est quand on est dans les moins 10. Sinon, en temps normal, quand il ne fait pas trop froid, je peux juste mettre mes gants et ça me suffit. Bon, généralement, les périodes d'hiver, j'ai un plus grand sac à dos où j'ai souvent mes accessoires de secours là-dedans. Parce que la météo est très changeante. Tu peux sortir, il faisait beau et lorsque tu veux rentrer, il fait froid. Comme je vous ai dit, je peux sortir en journée et je rentre à 23 h. Donc, dans mon sac à dos, j'ai mes accessoires au cas où. Donc, même si je suis sortie sans l'écharpe, sans la mitaine, elle est quand même dans le sac. Si en rentrant à 23 h que j'ai froid, alors je retire. Donc, je crois que j'ai fait le tour des équipements qu'il fallait pour mieux se protéger en hiver. Je vais même un peu vous mettre une petite vidéo peut-être de un jour où je m'habillais pour partir déneiger et partager avec vous. Quand je suis sortie, non, le vent m'a ramassé. La neige là, le jour là, c'était trop chaud. J'ai moi fui, je suis rentrée. Donc, comme j'ai dit, tous ces éléments, je les ai eus au fur et à mesure. Peut-être avec le temps, je vais même découvrir. Ça me fait penser au fait qu'il y a certaines personnes qui parlent des vêtements thermiques. Pourquoi quand j'ai le micro comme ça, j'ai toujours l'impression que le son ne sera pas au top? Il y a certaines personnes qui parlent des vêtements thermiques, c'est-à-dire des vêtements qui sont adaptés pour chauffer. Mais moi, je n'ai pas acheté les vêtements thermiques. Pourquoi? Parce que si je m'achète un collant thermique ou un haut longue manche thermique, je ne suis pas à l'extérieur, je ne suis pas dans le froid pour 1 heure de temps, 2 heures de temps. Je suis dans le froid pour 15 minutes et après j'entre
travailler dans une enceinte où il y a le chauffage. Du coup, si je m'achète un vêtement thermique, c'est ce que je me suis dit. Je pouvais bien le faire, mais je me suis dit que si j'achète un collant thermique, des chaussettes thermiques, le haut thermique, je mets tout ça sur moi. Lorsque je vais arriver au travail, je ne vais pas retirer le collant, je ne vais pas retirer le longuement. J'aurai plus chaud à l'intérieur parce que je me suis retrouvée dans une enceinte. Donc pour moi, les vêtements thermiques sont adaptés aux personnes qui travaillent à l'extérieur. Mais si tu travailles à l'intérieur, tu n'as pas besoin de vêtements thermiques. Un bon collant, un bon longue manche, et quand tu sors, tu te protèges. Il y a même certains, parce que j'ai mes collègues qui arrivent au travail sans longue manche et sans rien. Bon, je ne vais pas dire à quelqu'un que montre si tu as mis le collant dans ton pantalon. Il y a les gens qui n'ont pas froid. Tout dépend du degré avec lequel vous supportez le froid. Moi, je ne supporte pas beaucoup le froid, donc je m'équipe, même si quand je sors, parfois mes frères m'appellent en vidéo que je suis en train de rentrer. Vous voyez comme dans les films, les personnes en marchant là, c'est seulement que je ne peux pas me filmer seule quand je marche, sinon je vous aurais fait une photo pour déposer. Donc voilà un peu mon équipement. Essentiel, les oreilles, quoi encore? Les crampons. Ne blaguez pas avec vos crampons, parce qu'il y a des personnes qui tombent et qui se font des fractures qu'ils vont garder à vie. Imaginez un peu que tu tombes sur la glace, donc c'est bien dur. Quand tu tombes là-bas, il y a les gens qui se font des fractures et ont des séquelles toute leur vie. Donc ne blaguez pas avec vos crampons. Si vous n'avez pas les crampons et qu'on vous dit verglas, tu arrives sur une place, ça glisse. Même si ça avait les fesses que tu peux marcher, marche. Même si ça avait les genoux que tu peux marcher pour traverser la zone là qui est en train de glisser, fais-le. Parce que si tu tombes, tu peux très mal te casser quelque chose là et garder les séquelles à vie. Une fois que c'est fait, chaussettes, pantalons, neige, bref, vous avez l'équipement. Je ne rentre pas la vidéo longue. Laissez-moi vos avis en commentaire. S'il y a un équipement que je n'ai pas, alors faites-le moi savoir en commentaire. Cela va m'aider à l'avoir. Si la vidéo vous a aidé, vous me le dites. S'il y a quelque chose, bref, toutes vos remarques sont la bienvenue dans la session commentaire.